Bonjour, aujourd'hui nous allons voir Microsoft Access. C'est quoi Access? Quelle est la puissance de Access, sa fonctionnalité? On va voir les différentes étapes de création de la mise en place d'une base de données sur Access. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur Access et nous allons créer une base de données. Nous cliquons ici, on va renommer notre base de données, base exo. Vous cliquez sur créer. Si vous voulez, vous pouvez mettre sur le bureau. En cliquant sur ce bouton, on fait OK, on crée notre base de données. Alors la base de données, ça vient comme ça avec ces différents onglets fichiers pour des informations sur le fichier, hacker, c'est comme Word, c'est la mise en forme des textes et des arrière-plans. Et aussi, dans la création, on a les modèles des formulaires qui sont disponibles, mais des tables. Et cette partie, ça, c'est la création des tables Access. Les tables permettent de contenir des données et aussi nous avons des requêtes. Les requêtes ont plusieurs fonctions. Il y a les requêtes de mise à jour, les requêtes d'expression, les requêtes d'analyse, les requêtes de mise à jour. Donc c'est un peu ça. On a le formulaire ici, cette partie aussi est là. C'est un bloc de formulaire. Il y a des formulaires simples, il y a des formulaires avancés, il y a des formulaires de navigation aussi. Nous avons la méthode de création du formulaire. Il y a assistant formulaire qui vous aide à créer des formulaires. Aussi, il y a création formulaire que vous allez créer. Vous pouvez créer aussi un formulaire vierge. Après, le modifier à votre guise. Aussi, il y a la partie état qui permet d'afficher toutes les informations de la table. Donc, assistant état vous permet de créer un état avec une méthodologie très simple. Il y a aussi les états vides. Les états vides, vous pouvez amener toutes sortes d'informations que vous désirez. Il y a les macros, les modules, c'est la partie automatisation de la base de données. Donc c'est juste ça, je voulais brièvement montrer cette partie. Il y a les données aussi, nous avons la possibilité d'exporter des données et d'importer des données sous plusieurs formats. Aussi, il y a les outils de base de données Access. Ces outils permettent d'abord de compacter la base de données pour réduire le poids de la base de données. Il y a aussi Visual Basic qui est une autre fenêtre qui vous permet d'automatiser certaines tâches. On peut exécuter aussi des macros. Il y a les relations, c'est-à-dire les questions de dépendance entre les tables. Par exemple, dans un village, on trouve des ménages, on trouve des individus, on trouve des enfants. Donc, on peut créer des tables pour le village, le ménage, l'enfant, ainsi de suite. Donc, on a les reliens avec les clés. Les clés, il y a des clés primaires qui sont uniques dans une table. Les numéros ne peuvent pas se doubler. Et il y a aussi des clés étrangères qui arrivent dans une autre table de données où les clés peuvent se doubler, multiplier. Et aussi, il y a la documentation de la base de données. La documentation de la base de données nous permet de créer, de fractionner la base de données. Après la fraction, chaque poste peut travailler, mais les données seront centralisées dans une base de données unique. Et il y a les modèles, l'analyse des performances, c'est juste analyser nos différentes tables, les relations, si vraiment elles fonctionnent à merveille. À base de données Access, c'est juste pour scinder des fichiers, l'un contenant des tables, l'autre les requêtes, les formulaires. Donc il y a le site SharePoint qui permet d'héberger un fichier Access qui peut être partagé par multipostes. Il y a le complément aussi, l'aide. L'aide nous permet d'avoir des informations complémentaires sur le fonctionnement. Et aussi, on est dans la mode création table, c'est juste pour
comment créer un tab. Donc peut-être brièvement, je vais voir comment on va créer un petit tab. Tab village. Ici, ça c'est le numéro automatique. ID du village. C'est l'identifiant du village. CM. Chef de village. C'est un nom court. Sexe. Peut être homme ou femme, ça dépend des contextes. Dans la plupart des cas chez nous au Mali, on a que des hommes chefs de village. Et cette partie aussi est très importante parce que ça permet de limiter la saisie des valeurs. Ici, autoriser plusieurs valeurs, ça veut dire que la personne, on peut autoriser plusieurs valeurs dans le champ. Donc, langue parlée, vous allez voir tout de suite, langue parlée, on va taper Bambara, Omo, Père, French, anglais, ainsi de suite. Donc, on va mettre pour ici. On va dire autoriser plusieurs, c'est-à-dire un chef de village peut parler plusieurs langues. D'accord, on va voir quoi d'autre. Son revenu, ça c'est chiffre, c'est numérique. Donc vous cliquez sur ça, vous allez voir numérique. Quoi d'autre? Sa photo. Donc, on va faire avec une pièce jointe. Donc quand nous venons de terminer avec notre table, on va rapidement créer une requête basée sur notre table. Une requête très simple, une requête de sélection. On fait comme ça. Donc, voilà, nous avons notre requête qui est créée. C'est très simple. Je vais dire rec village. Quand la requête est ouverte, on ne peut pas la modifier. Donc, vous venez ici. Je vais mettre rec qui village. D'accord. Très rapidement, on va créer un formulaire avec assistant formulaire. Je vais défiler. Je vais faire venir toutes les données ici. Donc, on suit requête village. Ici, on va mettre formulaire village.